L'origine humaine. Selon Spinoza, la révélation finale. En 1656, dans une bibliothèque poussiéreuse d'Amsterdam, un jeune homme de 23 ans découvrit quelque chose qui ébranlerait à jamais les fondements de tout ce que nous croyons savoir. Sur notre propre existence. Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru sur vous-même soit une illusion soigneusement tissée par des siècles de malentendus. Que votre conscience, cette voix intérieure que vous appelez « moi », ne soit en réalité qu'un écho lointain de quelque chose d'infiniment plus vaste et plus mystérieux. C'est exactement ce qu'un jeune homme nommé Baruch Spinoza découvrit ce jour fatidique de novembre, quand les rabbins de sa communauté prononcèrent contre lui la plus terrible des malédictions juives. Mais était-ce vraiment une malédiction ? Ou était-ce la libération dont son esprit révolutionnaire avait besoin pour percer les voiles de la réalité et révéler des secrets que l'humanité n'était peut-être pas prête à entendre? Les mots de l'excommunication résonnent encore dans les couloirs du temps. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur un jeune homme de génie? Au lieu de le briser, elles l'ont libéré, car c'est précisément dans ce moment de rejet total par sa communauté que Spinoza a commencé à entrevoir quelque chose d'extraordinaire. Et si l'humanité elle-même avait été excommuniée de sa vraie nature? Dans les rues pavées d'Amsterdam, tandis que les marchands négociaient leurs épices venues des Indes et que les théologiens débattaient dans leurs synagogues et églises, un solitaire polissait des vers dans sa modeste demeure. Mais ces vers n'étaient pas seulement des instruments d'optique. Ils étaient des métaphores vivantes de ce qu'il accomplissait avec la conscience humaine elle-même. Grain après grain, il retirait les impuretés qui déformaient notre vision de la réalité jusqu'à ce que nous puissions enfin voir clairement qui nous sommes vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez cette étrange nostalgie, cette mélancolie inexplicable qui vous saisit parfois au coucher du soleil? Pourquoi, malgré tous vos accomplissements, il reste en vous cette soif inextinguible de quelque chose de plus grand? Spinoza avait la réponse, et elle était plus vertigineuse que tout ce que vous pouvez imaginer. Car, voyez-vous, Baruch Spinoza n'était pas simplement un philosophe. Il était un archéologue de l'âme humaine, un détective cosmique suivant des indices laissés par la réalité elle-même. Et ce qu'il découvrit dans les profondeurs de sa méditation solitaire bouleverserait non seulement sa propre vie, mais la compréhension même de ce que signifie être humain. Mais d'abord, permettez-moi de vous transporter dans cet Amsterdam du XVIIe siècle, où les parfums d'épices exotiques se mêlaient aux odeurs de poissons et de goudron des chantiers navals. C'était une époque d'expansion commerciale sans précédent, où les navigateurs hollandais rapportèrent des merveilles du monde entier. Pourtant, au cœur de cette effervescence matérielle, un jeune homme scrutait des mystères infiniment plus précieux que toutes les richesses des Indes orientales. Spinoza avait grandi dans une famille de marchands juifs portugais, réfugiés de l'Inquisition espagnole. Dès son plus jeune âge, il montrait une intelligence extraordinaire, maîtrisant l'hébreu, le latin et plongeant avec une passion dévorante dans les textes sacrés. Mais plus il étudiait, plus il remarquait des contradictions troublantes. Plus il approfondissait les mystères de la foi, plus il découvrait que les réponses traditionnelles ne satisfaisaient pas son esprit affamé de vérité. Avez-vous déjà ressenti cette frustration intellectuelle, cette sensation que les explications qu'on vous donne ne touchent qu'à la surface d'un mystère beaucoup plus profond? C'est exactement ce que vivait le jeune Baruch. Chaque réponse ne faisait qu'ouvrir 10 nouvelles questions. Chaque certitude révélait une incertitude plus grande encore. C'est dans cette quête effrénée de vérité qu'il tomba sur les œuvres de René Descartes. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Descartes avait essayé de construire un système philosophique basé sur le doute méthodique, mais Spinoza y vit immédiatement les failles. Si Descartes avait eu le courage de douter, il n'avait pas eu celui d'aller jusqu'au bout de sa logique. Il s'était arrêté au bord de l'abîme.
terrorisé par ce qu'il pourrait y découvrir. Mais Spinoza, lui, n'avait pas peur de l'abîme. Il était prêt à sauter. Et c'est exactement ce qu'il fit ce jour de novembre 1656, quand il se retrouva seul face à sa destinée, excommunié par les siens, libre enfin de poursuivre sa quête sans contrainte. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette excommunication ne fut pas une tragédie, ce fut une libération cosmique. Car c'est seulement dans ce silence absolu, dans cette solitude totale, que Spinoza put entendre les chuchotements les plus secrets de l'univers. Les premiers mots qu'il écrivit après son excommunication furent révélateurs. L'homme n'est pas un empire dans un empire, une phrase simple en apparence, mais qui contenait une bombe philosophique capable de faire exploser 2 millénaires de certitudes humaines. Car que voulait-il dire exactement? Imaginez que vous découvriez tout, à coup que vous n'êtes pas le capitaine de votre propre navire, mais une vague dans l'océan infini de l'existence. Que votre conscience individuelle, cette voix intérieure que vous chérissez tant, n'est en réalité qu'un écho lointain de quelque chose d'immensément plus vaste. Cette découverte serait-elle libératrice ou terrifiante? Pour Spinoza, elle fut les deux à la fois. Nuit après nuit, dans sa modeste demeure de Ravensbourg, où il s'était installé après son excommunication, il polissait ses vers le jour et polissait ses pensées la nuit. Et progressivement, une vision extraordinaire commença à émerger. Les êtres humains, découvrit-il, ne sont pas des créatures séparées luttant pour leur survie dans un univers hostile. Ils sont des expressions locales d'une force unique et éternelle qui se manifeste à travers eux. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pensez à un orchestre symphonique. Chaque instrument joue sa partie unique, mais la musique qui en résulte transcende chaque instrument individuel. De la même manière, chaque être humain joue sa partition unique dans une symphonie cosmique dont il ne peut entendre que quelques notes à la fois. Notre tragédie n'est pas que nous soyons imparfaits, c'est que nous soyons infiniment plus vastes que ce que nous croyons être. Cette révélation frappa Spinoza avec la force d'un coup de foudre. Si les humains ne sont pas des entités séparées, mais des expressions d'une substance unique, alors tout change. Nos relations ne sont plus des négociations entre étrangers, mais des dialogues entre différents aspects d'une même réalité. Nos conflits ne sont plus des guerres entre ennemis, mais des tentatives maladroites d'harmonisation entre des parties d'un même tout. Mais Spinoza était loin d'avoir terminé ses découvertes. Plus il creusait, plus il découvrait des couches de mystères toujours plus profondes. Car s'il est vrai que nous ne sommes pas des entités séparées, qu'est-ce qui gouverne nos actions? Qu'est-ce qui nous pousse à aimer, à haïr, à créer, à détruire? C'est là qu'il fit une découverte qui le terrifia et l'exalta simultanément. Au cœur de chaque être humain pulse une force qu'il nomma conatus, un mot latin qui cache l'un des secrets les plus profonds de l'existence. Ce n'est pas simplement l'instinct de survie tel que nous le concevons habituellement. C'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux et puissant. Le conatus, c'est cette force cosmique qui vous pousse non seulement à exister, mais à persévérer dans votre existence, à l'étendre, à la développer, à devenir plus que ce que vous êtes. C'est ce qui fait qu'un enfant veut grandir, qu'un artiste veut créer, qu'un amoureux veut aimer. C'est cette soif inextinguible de plus d'être, plus de conscience, plus de joie, plus de compréhension. Mais voici le aspect le plus troublant de cette découverte. Cette force n'est pas vôtre. Vous êtes sien, comme une flamme qui cherche toujours à grandir, comme une rivière qui cherche toujours la mer. Le conatus vous traverse et vous guide selon ses propres lois mystérieuses. Vous croyez choisir vos actions, mais en réalité, vous êtes l'expression temporaire d'une volonté cosmique qui se déploie à travers vous. Cette révélation bouleversa Spinoza. Si nous ne sommes pas les auteurs de nos propres actions, si nous suivons les lois invisibles du conatus, alors qu'advient-il de notre libre arbitre? Cette question l'obsédait, jour et nuit. Car comprenez bien l'enjeu, si nous ne sommes pas libres, au sens où nous l'entendons habituellement,
alors toute notre moralité, toute notre vision de la responsabilité, tout notre système de justice s'effondre. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, Spinoza eut un flash de génie. Et si le libre arbitre tel que nous le concevons était justement la plus grande illusion de l'humanité, et si cette illusion était ce qui nous empêchait d'accéder à quelque chose de beaucoup plus extraordinaire? Imaginez un danseur qui passerait son temps à lutter contre la musique au lieu de s'y abandonner. Il serait malheureux, maladroit, en constant conflit avec lui-même. Mais s'il acceptait de danser avec la musique, s'il apprenait à sentir son rythme et à s'y harmoniser, alors il découvrirait une liberté d'un ordre complètement différent. Non pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de s'exprimer parfaitement en accord avec les lois cosmiques de l'harmonie. C'est exactement la liberté que Spinoza découvrit. Non pas la liberté chaotique de faire tout ce qui nous passe par la tête, mais la liberté magnifique de comprendre notre vraie nature et de l'exprimer pleinement. Cette liberté ne vient pas de l'ignorance de nos contraintes, mais de leur compréhension parfaite. Mais pour comprendre cette liberté nouvelle, il fallait d'abord comprendre la nature de nos émotions. Car c'est là que Spinoza fit ses découvertes les plus révolutionnaires sur la condition humaine. Avez-vous jamais remarqué comment vos émotions semblent parfois vous envahir sans que vous sachiez vraiment pourquoi? Un matin, vous vous réveillez, mélancolique sans raison apparente. Un autre jour, une joie inexplicable vous soulève le cœur. Nous avons tendance à penser que nos émotions sont chaotiques, imprévisibles, irrationnelles. Spinoza découvrit exactement le contraire. Nos émotions, révéla-t-il, ne sont pas des réactions aléatoires à des événements externes. Elles sont des acteurs dans un drama cosmique, suivant un script écrit dans les lois mêmes de la nature. Chaque émotion peut être comprise, prédite et même transformée si nous comprenons les mécanismes qui la gouvernent. La joie, découvrit Spinoza, c'est exactement ce que nous ressentons quand notre pouvoir d'exister augmente. La tristesse, c'est ce qui se produit quand ce pouvoir diminue. La colère, c'est la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause externe que nous percevons comme hostile. L'amour, c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause externe que nous percevons comme bénéfique. Chaque émotion humaine peut être mappée avec une précision mathématique, comme si nous étions des instruments de musique dans un orchestre cosmique, produisant des harmonies et des dissonances selon des lois aussi rigoureuses que celles qui gouvernent le mouvement des planètes. Cette découverte était révolutionnaire. Pendant des siècles, philosophes et sages avaient prêché qu'il fallait contrôler nos passions par la raison pure. Spinoza éclata de rire devant cette naïveté, car il venait de découvrir qu'une émotion ne peut être vaincue que par une autre émotion plus forte, jamais par la raison seule. Essayer de contrôler la colère par des arguments logiques, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec des syllogismes. Cela ne marche tout simplement pas. La vraie liberté émotionnelle ne vient pas de supprimer nos sentiments, mais de comprendre les forces qui les génèrent et d'apprendre à naviguer leur courant comme un surfeur expérimenté maîtrise les vagues. Mais la découverte la plus stupéfiante était encore à venir. Spinoza réalisa que quand nous comprenons vraiment la nature mécanique de nos émotions, quelque chose de magique se produit. Nous ne les éliminons pas, nous les transmutons. Comme un alchimiste transformant le plomb en or, la compréhension authentique convertit les passions destructrices en force créatrice. La peur se transforme en prudence sage. La colère devient détermination focalisée. La mélancolie s'alchimise en contemplation profonde. Spinoza avait découvert la formule secrète de la métamorphose humaine. Non pas la suppression de nos forces intérieures, mais leur transmutation consciente. Cette découverte le mena vers des territoires encore plus mystérieux. Car si nos émotions suivent des lois précises, si nos pensées obéissent à une logique cosmique, si notre conatus nous guide selon une nécessité naturelle, alors qu'est-ce qui, en nous, transcende cette mécanique apparente? C'est là que Spinoza toucha au plus grand mystère de tous.
Dans le silence de ses nuits d'études, polissant ses vers et ses pensées avec la même patience infinie, il commença à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Il y avait en lui et en chaque être humain une dimension qui échappait complètement aux lois de la causalité mécanique. Cette dimension, il l'appela l'éternité. Mais attention, il ne parlait pas de l'éternité comme durée infinie, dans le temps. Il parlait d'une qualité d'être qui transcende complètement le temps. Quand votre esprit saisit une vérité mathématique, que 2 + 2 = 4 par exemple, à cet instant précis, votre mind participe de l'éternité. Cette vérité n'a pas commencé d'être vraie à un moment donné, et elle ne cessera jamais de l'être. Elle est éternellement vraie. Et dans ces moments de compréhension pure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous touchez à votre propre nature éternelle. Car la partie de vous qui comprend les vérités éternelles est elle-même éternelle. Elle ne naît pas et ne meurt pas. Elle est tout simplement au-delà du temps et de l'espace. Cette révélation frappa Spinoza comme la foudre. Nous ne sommes pas seulement des créatures temporelles destinées à disparaître dans l'oubli. Nous portons en notre cœur une étincelle d'éternité. Nous sommes des êtres finis, portant en nous l'infini. Des créatures temporelles, hébergeant l'éternel. Mais si cela est vrai, alors toute notre compréhension de la mort change radicalement. Car ce qui est éternel en nous ne peut pas mourir. Cela ne signifie pas que nous survivons à la mort au sens traditionnel. Cela signifie que notre essence la plus profonde transcende complètement la distinction entre vie et mort. Dans ses lettres à ses amis les plus proches, Spinoza décrivit une expérience mystique extraordinaire qu'il appelait « amor intellectualis Dei », l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'était pas un sentiment religieux ordinaire, mais une fusion extatique entre connaissance et amour qui se produit quand nous comprenons vraiment notre vraie nature. Imaginez le moment où vous réalisez soudainement que vous n'êtes pas un étranger perdu dans un univers indifférent, mais une expression unique et précieuse de l'intelligence cosmique elle-même, que vos pensées ne sont pas vôtres, mais les pensées d'une mind infinita se connaissant à travers vous. Que votre amour n'est pas votre amour, mais l'univers s'aimant lui-même à travers votre cœur. C'est cet amour-là que Spinoza découvrit. Un amour qui ne cherche rien en retour, qui ne possède rien, qui se contente de contempler la perfection absolue de la réalité. C'est l'émotion d'un mathématicien découvrant une vérité éternelle, multipliée par l'infini. Mais cette découverte souleva une question troublante qui entra Spinoza jusqu'à sa mort. Si nous sommes des expressions du divin, si nous portons l'éternité en nous, si nos pensées sont les pensées de Dieu lui-même, alors pourquoi la condition humaine est-elle si souvent marquée par la souffrance, le conflit, la séparation? Cette question le mena vers sa découverte la plus profonde et la plus dérangeante, car la réponse qu'il trouva changerait à jamais notre compréhension de ce que signifie être humain et révélerait le secret le mieux gardé de l'existence elle-même. La réponse était aussi simple qu'elle était vertigineuse. Nous souffrons précisément parce que nous sommes divins. Notre douleur ne vient pas de notre imperfection, mais de notre perfection. Nous ne sommes pas des créatures imparfaites aspirant à la divinité. Nous sommes la divinité elle-même, temporairement limitée par les contraintes de l'existence. Et fini. Imaginez une symphonie cosmique infinie tentant de s'exprimer à travers un seul instrument. L'instrument ne peut jouer qu'une mélodie à la fois, qu'une note à la fois, alors que sa vraie nature est de contenir toutes les mélodies, toutes les harmonies possibles. Cette limitation ne vient pas d'un défaut de l'instrument, elle vient de sa nature même, d'expression finie de l'infini. C'est exactement notre condition. Nous sommes l'infini essayant de s'exprimer à travers le fini, l'éternel se manifestant dans le temporel, le tout se connaissant à travers la partie. Cette tension créatrice entre notre nature infinie et notre expression finie est la source à la fois de notre grandeur et de notre souffrance. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus extraordinaire. Cette souffrance elle-même a un sens cosmique,
Chaque douleur, chaque angoisse, chaque moment de désespoir est en réalité notre nature infinie qui signale que quelque chose dans notre vie limite notre expansion naturelle. La douleur est une boussole interne qui pointe vers où nous devons grandir. Comme une plante qui souffre quand elle est privée de lumière, notre âme souffre quand elle est privée de sa pleine expression. La souffrance n'est pas un châtiment. Le divin, c'est l'information que nous donne l'univers sur ce qui doit être transformé dans notre existence. Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru sur vous-même soit une illusion soigneusement tissée par des siècles de malentendus. Que votre conscience, cette voix intérieure que vous appelez « moi », ne soit en réalité qu'un écho lointain de quelque chose d'infiniment plus vaste et plus mystérieux. C'est exactement ce qu'un jeune homme nommé Baruch Spinoza découvrit ce jour fatidique de novembre, quand les rabbins de sa communauté prononcèrent contre lui la plus terrible des malédictions juives. Mais était-ce vraiment une malédiction ? Ou était-ce la libération dont son esprit révolutionnaire avait besoin pour percer les voiles de la réalité et révéler des secrets que l'humanité n'était peut-être pas prête à entendre ? Les mots de l'excommunication résonnent encore dans les couloirs du temps. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur un jeune homme de génie ? Au lieu de le briser, elles l'ont libéré, car c'est précisément dans ce moment de rejet total par sa communauté que Spinoza a commencé à entrevoir quelque chose d'extraordinaire. Et si l'humanité elle-même avait été excommuniée de sa vraie nature? Dans les rues pavées d'Amsterdam, tandis que les marchands négociaient leurs épices venues des Indes et que les théologiens débattaient dans leurs synagogues et églises, un solitaire polissait des vers dans sa modeste demeure. Mais ces vers n'étaient pas seulement des instruments d'optique, ils étaient des métaphores vivantes de ce qu'il accomplissait avec la conscience humaine elle-même. Grain après grain, il retirait les impuretés qui déformaient notre vision de la réalité jusqu'à ce que nous puissions enfin voir clairement qui nous sommes vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez cette étrange nostalgie, cette mélancolie inexplicable qui vous saisit parfois au coucher du soleil? Pourquoi, malgré tous vos accomplissements, il reste en vous cette soif inextinguible de quelque chose de plus grand? Spinoza avait la réponse, et elle était plus vertigineuse que tout ce que vous pouvez imaginer. Car voyez-vous, Baruch Spinoza n'était pas simplement un philosophe. Il était un archéologue de l'âme humaine, un détective cosmique suivant des indices laissés par la réalité elle-même. Et ce qu'il découvrit dans les profondeurs de sa méditation solitaire bouleverserait non seulement sa propre vie, mais la compréhension même de ce que signifie être humain. Mais d'abord, permettez-moi de vous transporter dans cet Amsterdam du XVIIe siècle, où les parfums d'épices exotiques se mêlaient aux odeurs de poissons et de goudron des chantiers navals. C'était une époque d'expansion commerciale sans précédent, où les navigateurs hollandais rapportaient des merveilles du monde entier. Pourtant, au cœur de cette effervescence matérielle, un jeune homme scrutait des mystères infiniment plus précieux que toutes les richesses des Indes orientales. Spinoza avait grandi dans une famille de marchands juifs portugais, réfugié de l'Inquisition espagnole. Dès son plus jeune âge, il montrait une intelligence extraordinaire, maîtrisant l'hébreu, le latin et plongeant avec une passion dévorante dans les textes sacrés. Mais plus il étudiait, plus il remarquait des contradictions troublantes. Plus il approfondissait les mystères de la foi, plus il découvrait que les réponses traditionnelles ne satisfaisaient pas son esprit affamé de vérité. Avez-vous déjà ressenti cette frustration intellectuelle, cette sensation que les explications qu'on vous donne ne touchent qu'à la surface d'un mystère beaucoup plus profond? C'est exactement ce que vivait le jeune Baruch. Chaque réponse ne faisait qu'ouvrir 10 nouvelles questions. Chaque certitude révélait une incertitude plus grande encore. C'est dans cette quête effrénée de vérité qu'il tomba sur les œuvres de René Descartes. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Descartes avait essayé de construire
un système philosophique basé sur le doute méthodique, mais Spinoza y vit immédiatement les failles. Si Descartes avait eu le courage de douter, il n'avait pas eu celui d'aller jusqu'au bout de sa logique. Il s'était arrêté au bord de l'abîme, terrorisé par ce qu'il pourrait y découvrir. Mais Spinoza, lui, n'avait pas peur de l'abîme. Il était prêt à sauter. Et c'est exactement ce qu'il fit ce jour de novembre 1656, quand il se retrouva seul face à sa destinée, excommunié par les siens, libre enfin de poursuivre sa quête sans contrainte. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette excommunication ne fut pas une tragédie, ce fut une libération cosmique. Car c'est seulement dans ce silence absolu, dans cette solitude totale, que Spinoza put entendre les chuchotements les plus secrets de l'univers. Les premiers mots qu'il écrivit après son excommunication furent révélateurs. « L'homme n'est pas un empire dans un empire », une phrase simple en apparence, mais qui contenait une bombe philosophique capable de faire exploser 2 millénaires de certitudes humaines. Car que voulait-il dire exactement ? Imaginez que vous découvriez tout, à coup que vous n'êtes pas le capitaine de votre propre navire, mais une vague dans l'océan infini de l'existence. Que votre conscience individuelle, cette voix intérieure que vous chérissez tant, n'est en réalité qu'un écho lointain de quelque chose d'immensément plus vaste. Cette découverte serait-elle libératrice ou terrifiante? Pour Spinoza, elle fut les deux à la fois. Nuit après nuit, dans sa modeste demeure de Rindsburg, où il s'était installé après son excommunication, il polissait ses vers le jour et polissait ses pensées la nuit. Et progressivement, une vision extraordinaire commença à émerger. Les êtres humains, découvrit-il, ne sont pas des créatures séparées luttant pour leur survie dans un univers hostile. Ils sont des expressions locales d'une force unique et éternelle qui se manifeste à travers eux. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pensez à un orchestre symphonique. Chaque instrument joue sa partie unique, mais la musique qui en résulte transcende chaque instrument individuel. De la même manière, chaque être humain joue sa partition unique dans une symphonie cosmique dont il ne peut entendre que quelques notes à la fois. Notre tragédie n'est pas que nous soyons imparfaits, c'est que nous soyons infiniment plus vastes que ce que nous croyons être. Cette révélation frappa Spinoza avec la force d'un coup de foudre. Si les humains ne sont pas des entités séparées, mais des expressions d'une substance unique, alors tout change. Nos relations ne sont plus des négociations entre étrangers, mais des dialogues entre différents aspects d'une même réalité. Nos conflits ne sont plus des guerres entre ennemis, mais des tentatives maladroites d'harmonisation entre des parties d'un même tout. Mais Spinoza était loin d'avoir terminé ses découvertes. Plus il creusait, plus il découvrait des couches de mystères toujours plus profondes. Car s'il est vrai que nous ne sommes pas des entités séparées, qu'est-ce qui gouverne nos actions? Qu'est-ce qui nous pousse à aimer, à haïr, à créer, à détruire? C'est là qu'il fit une découverte qui le terrifia et l'exalta simultanément. Au cœur de chaque être humain pulse une force qu'il nomma conatus, un mot latin qui cache l'un des secrets les plus profonds de l'existence. Ce n'est pas simplement l'instinct de survie tel que nous le concevons habituellement. C'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux et puissant. Le conatus, c'est cette force cosmique qui vous pousse non seulement à exister, mais à persévérer dans votre existence, à l'étendre, à la développer, à devenir plus que ce que vous êtes. C'est ce qui fait qu'un enfant veut grandir, qu'un artiste veut créer, qu'un amoureux veut aimer. C'est cette soif inextinguible de plus d'être, plus de conscience, plus de joie, plus de compréhension. Mais voici l'aspect le plus troublant de cette découverte. Cette force n'est pas vôtre. Vous êtes sien. Comme une flamme qui cherche toujours à grandir, comme une rivière qui cherche toujours la mer, le conatus vous traverse et vous guide selon ses propres lois mystérieuses. Vous croyez choisir vos actions, mais en réalité, vous êtes l'expression temporaire d'une volonté cosmique qui se déploie à travers vous. Cette révélation bouleversa Spinoza. Si nous ne sommes pas les auteurs de nos propres actions, si
Nous suivons les lois invisibles du conatus, alors qu'advient-il de notre libre arbitre? Cette question l'obsédait jour et nuit. Car comprenez bien l'enjeu, si nous ne sommes pas libres au sens où nous l'entendons habituellement, alors toute notre moralité, toute notre vision de la responsabilité, tout notre système de justice, elle s'effondre. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, Spinoza eut un flash de génie. Et si le libre arbitre tel que nous le concevons était justement la plus grande illusion de l'humanité? Et si cette illusion était ce qui nous empêchait d'accéder à quelque chose de beaucoup plus extraordinaire? Imaginez un danseur qui passerait son temps à lutter contre la musique au lieu de s'y abandonner. Il serait malheureux, maladroit, en constant conflit avec lui-même. Mais s'il acceptait de danser avec la musique, s'il apprenait à sentir son rythme et à s'y harmoniser, alors il découvrirait une liberté d'un ordre complètement différent. Non pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de s'exprimer parfaitement en accord avec les lois cosmiques de l'harmonie. C'est exactement la liberté que Spinoza découvrit. Non pas la liberté chaotique de faire tout ce qui nous passe par la tête, mais la liberté magnifique de comprendre notre vraie nature et de l'exprimer pleinement. Cette liberté ne vient pas de l'ignorance de nos contraintes, mais de leur compréhension parfaite. Mais pour comprendre cette liberté nouvelle, il fallait d'abord comprendre la nature de nos émotions, car c'est là que Spinoza fit ses découvertes les plus révolutionnaires sur la condition humaine. Avez-vous jamais remarqué comment vos émotions semblent parfois vous envahir sans que vous sachiez vraiment pourquoi? Un matin, vous vous réveillez mélancolique sans raison apparente. Un autre jour, une joie inexplicable vous soulève le cœur. Nous avons tendance à penser que nos émotions sont chaotiques, imprévisibles, irrationnelles. Spinoza découvrit exactement le contraire. Nos émotions, révéla-t-il, ne sont pas des réactions aléatoires à des événements externes. Elles sont des acteurs dans un drama cosmique, suivant un script écrit dans les lois mêmes de la nature. Chaque émotion peut être comprise, prédite et même transformée si nous comprenons les mécanismes qui la gouvernent. La joie, découvrit Spinoza, c'est exactement ce que nous ressentons quand notre pouvoir d'exister augmente. La tristesse, c'est ce qui se produit quand ce pouvoir diminue. La colère, c'est la tristesse, accompagnée de l'idée d'une cause externe que nous percevons comme hostile. L'amour, c'est la joie, accompagnée de l'idée d'une cause externe que nous percevons comme bénéfique. Chaque émotion humaine peut être mappée avec une précision mathématique, comme si nous étions des instruments de musique dans un orchestre cosmique, produisant des harmonies et des dissonances selon des lois aussi rigoureuses que celles qui gouvernent le mouvement des planètes. Cette découverte était révolutionnaire. Pendant des siècles, philosophes et sages avaient prêché qu'il fallait contrôler nos passions par la raison pure. Spinoza éclata de rire devant cette naïveté, car il venait de découvrir qu'une émotion ne peut être vaincue que par une autre émotion plus forte, jamais par la raison seule. Essayer de contrôler la colère par des arguments logiques, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec des syllogismes. Cela ne marche tout simplement pas. La vraie liberté émotionnelle ne vient pas de supprimer nos sentiments, mais de comprendre les forces qui les génèrent et d'apprendre à naviguer leur courant comme un surfeur expérimenté maîtrise les vagues. Mais la découverte la plus stupéfiante était encore à venir. Spinoza réalisa que quand nous comprenons vraiment la nature mécanique de nos émotions, quelque chose de magique se produit. Nous ne les éliminons pas, nous les transmutons. Comme un alchimiste transformant le plomb en or, la compréhension authentique convertit les passions destructrices en force créatrice. La peur se transforme en prudence sage. La colère devient détermination focalisée. La mélancolie s'alchimise en contemplation profonde. Spinoza avait découvert la formule secrète de la métamorphose humaine, non pas la suppression de nos forces intérieures, mais leur transmutation consciente. Cette découverte le mena vers des territoires encore plus mystérieux.
Car si nos émotions suivent des lois précises, si nos pensées obéissent à une logique cosmique, si notre conatus nous guide selon une nécessité naturelle, alors qu'est-ce qui, en nous, transcende cette mécanique apparente? C'est là que Spinoza toucha au plus grand mystère de tous. Dans le silence de ses nuits d'études, polissant ses vers et ses pensées avec la même patience infinie, il commença à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Il y avait en lui et en chaque être humain une dimension qui échappait complètement aux lois de la causalité mécanique. Cette dimension, il l'appela l'éternité. Mais attention, il ne parlait pas de l'éternité comme durée infinie. Dans le temps, il parlait d'une qualité d'être qui transcende complètement le temps. Quand votre esprit saisit une vérité mathématique, que 2 + 2 = 4 par exemple, à cet instant précis, votre mind participe de l'éternité. Cette vérité n'a pas commencé d'être vraie à un moment donné et elle ne cessera jamais de l'être. Elle est éternellement vraie. Et dans ces moments de compréhension pure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous touchez à votre propre nature éternelle, car la partie de vous qui comprend les vérités éternelles est elle-même éternelle. Elle ne naît pas et ne meurt pas, elle est tout simplement au-delà du temps et de l'espace. Cette révélation frappa Spinoza comme la foudre. Nous ne sommes pas seulement des créatures temporelles destinées à disparaître dans l'oubli. Nous portons en notre cœur une étincelle d'éternité. Nous sommes des êtres finis, portant en nous l'infini, des créatures temporelles hébergeant l'éternel. Mais si cela est vrai, alors toute notre compréhension de la mort change radicalement. Car ce qui est éternel en nous ne peut pas mourir. Cela ne signifie pas que nous survivons à la mort au sens traditionnel. Cela signifie que notre essence la plus profonde transcende complètement la distinction entre vie et mort. Dans ses lettres à ses amis les plus proches, Spinoza décrivit une expérience mystique extraordinaire qu'il appelait Amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'était pas un sentiment religieux ordinaire, mais une fusion extatique entre connaissance et amour qui se produit quand nous comprenons vraiment notre vraie nature. Imaginez le moment où vous réalisez soudainement que vous n'êtes pas un étranger perdu dans un univers indifférent, mais une expression unique et précieuse de l'intelligence cosmique elle-même, que vos pensées ne sont pas vôtres, mais les pensées d'une mind infinita se connaissant à travers vous, que votre amour n'est pas votre amour, mais l'univers s'aimant lui-même à travers votre cœur. C'est cet amour-là que Spinoza découvrit. Un amour qui ne cherche rien en retour, qui ne possède rien, qui se contente de contempler la perfection absolue de la réalité. C'est l'émotion d'un mathématicien découvrant une vérité éternelle multipliée par l'infini. Mais cette découverte souleva une question troublante qui entra Spinoza jusqu'à sa mort. Si nous sommes des expressions du divin, si nous portons l'éternité en nous, si nos pensées sont les pensées de Dieu lui-même, alors pourquoi la condition humaine est-elle si souvent marquée par la souffrance, le conflit, la séparation? Cette question le mena vers sa découverte la plus profonde et la plus dérangeante, car la réponse qu'il trouva changerait à jamais notre compréhension de ce que signifie être humain et révélerait le secret le mieux gardé de l'existence elle-même. La réponse était aussi simple qu'elle était vertigineuse. Nous souffrons précisément parce que nous sommes divins. Notre douleur ne vient pas de notre imperfection, mais de notre perfection. Nous ne sommes pas des créatures imparfaites aspirant à la divinité. Nous sommes la divinité elle-même, temporairement limitée par les contraintes de l'existence. Fini! Imaginez une symphonie cosmique infinie tentant de s'exprimer à travers un seul instrument. L'instrument ne peut jouer qu'une mélodie à la fois, qu'une note à la fois, alors que sa vraie nature est de contenir toutes les mélodies, toutes les harmonies possibles. Cette limitation ne vient pas d'un défaut de l'instrument. Elle vient de sa nature même d'expression finie de l'infini. C'est exactement notre condition. Nous sommes l'infini essayant de s'exprimer à travers le fini, l'éternel se manifestant dans le temporel, le tout se connaissant à travers la partie. Cette tension créatrice entre notre nature infinie et notre expression finie
est la source à la fois de notre grandeur et de notre souffrance. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus extraordinaire. Cette souffrance elle-même a un sens cosmique. Chaque douleur, chaque angoisse, chaque moment de désespoir est en réalité notre nature infinie qui signale que quelque chose dans notre vie limite notre expansion naturelle. La douleur est une boussole interne qui pointe vers où nous devons grandir. Comme une plante qui souffre quand elle est privée de lumière, notre âme souffre quand elle est privée de sa pleine expression. La souffrance n'est pas un châtiment, est divin. C'est l'information que nous donne l'univers sur ce qui doit être transformé dans notre existence. Mais dans le silence de sa dernière œuvre, Spinoza murmura une vérité si monumentale qu'elle fit trembler ses propres mains. L'humanité, tout entière, vit endormie, rêvant qu'elle est séparée de Dieu, alors qu'elle est Dieu, rêvant qu'il est humain. Cette révélation lui vint par une nuit d'hiver particulièrement froide, de 1675, alors qu'il travaillait sur ce qui deviendrait son chef-d'œuvre, l'Éthique. Il avait 43 ans, et ses poumons commençaient déjà à montrer les signes du mal qui l'emporterait 2 ans plus tard, cette poussière de verre qu'il inhalait quotidiennement en polissant ses lentilles. Mais quelle métaphore parfaite! Toute sa vie, il avait poli les lentilles de la conscience humaine, retirant grain après grain les impuretés qui déformaient notre vision de la réalité. Mais cette nuit-là était différente. Spinoza venait de terminer la lecture d'une lettre de son ami Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, qui lui rapportait les dernières découvertes de Newton sur la gravitation universelle, une force invisible qui maintenait les planètes sur leurs orbites, qui faisait tomber les pommes et danser les astres selon les mêmes lois mathématiques. Et soudain, dans un flash d'intuition qui illumina son esprit comme l'éclair déchire la nuit, Spinoza comprit. S'il existe une force invisible qui gouverne les corps célestes, pourquoi n'y en aurait-il pas une qui gouverne les âmes humaines? Il se leva de sa table de travail, marcha vers la fenêtre de sa modeste demeure de la Haye, où il s'était installé pour ces dernières années, et contempla le ciel étoilé. Mais ce qu'il voyait maintenant n'était plus le même ciel que celui qu'il avait observé toute sa vie. C'était un océan de conscience infinie dont chaque étoile était une pensée, dont chaque planète était une émotion, dont chaque galaxie était un rêve cosmique. Et là, dans ce silence glacé de l'hiver hollandais, Spinoza comprit la vérité, la plus vertigineuse de toutes. Nous ne sommes pas des observateurs de cet univers. Nous en sommes les organes sensoriels. À travers nos yeux, l'univers se contemple. À travers nos cœurs, il s'émeut. À travers nos esprits, il se comprend. Mais attendez, me demanderez-vous, comment un homme du XVIIe siècle, sans nos instruments modernes, sans nos connaissances actuelles sur le cerveau et la conscience, a-t-il pu arriver à de telles conclusions? La réponse réside dans quelque chose que nous avons largement perdu dans notre époque obsédée par l'extériorité, l'art de l'introspection profonde. Spinoza passait des heures chaque jour dans ce qu'il appelait ses méditations géométriques. Non pas des méditations au sens mystique, mais une exploration rigoureuse et systématique de sa propre conscience, menée avec la même précision qu'un mathématicien démontrant un théorème. Il observait ses pensées naître et mourir, ses émotions s'élever et retomber, ses désirs apparaître et se transformer. Et petit à petit, il découvrait des patterns, des lois, des régularités aussi précises que celles qui gouvernent les mouvements des planètes. Cette nuit de 1675, toutes ces observations convergèrent vers une révélation fulgurante. Nos pensées individuelles ne sont pas produites par nos cerveaux individuels. Elles sont des pensées cosmiques s'exprimant à travers nos cerveaux. Comme des radios captant différentes fréquences d'une même émission universelle, nos esprits individuels sont des points focaux à travers lesquels l'intelligence infinie se connaît elle-même. Pouvez-vous concevoir l'impact de cette découverte sur un homme qui avait déjà passé 20 ans à révolutionner la compréhension de la nature humaine? Spinoza réalisa que tout ce qu'il avait découvert jusqu'alors n'était qu'une préparation à cette ultime révélation. Le conatus
cette force vitale qui nous pousse à persévérer dans l'être, n'était pas une pulsion individuelle, mais l'élan cosmique lui-même s'exprimant à travers chaque forme de vie. Nos émotions n'étaient pas des réactions personnelles aux événements, mais des mouvements de l'âme universelle, ressentant ses propres transformations. Cette compréhension expliquait enfin pourquoi Spinoza avait toujours ressenti cette étrange familiarité avec l'univers, comme si l'étudier était en réalité un acte d'auto-exploration. Car c'était exactement cela. En étudiant les lois de la nature, il étudiait les lois de sa propre essence profonde. En comprenant les mécanismes cosmiques, il comprenait les mécanismes de sa propre conscience. Mais cette révélation soulevait une question terrifiante. Si nous sommes vraiment des expressions de l'intelligence cosmique, si nos pensées sont les pensées de l'univers, si nos vies sont les expériences par lesquelles le cosmos se connaît, alors pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de confusion? Pourquoi cette impression persistante d'être séparé, isolé, perdu dans un univers indifférent? La réponse que Spinoza découvrit cette nuit-là était aussi simple qu'elle était révolutionnaire. Nous souffrons précisément parce que nous sommes divins. Notre douleur ne vient pas de notre imperfection, mais de notre perfection temporairement voilée. Imaginez un diamant recouvert de boue. Le diamant ne souffre pas parce qu'il est imparfait, il souffre parce que sa perfection naturelle est obscurcie. Nettoyer la boue ne crée pas la perfection du diamant. Cela la révèle. N'avez-vous jamais ressenti cette mélancolie inexplicable qui vous saisit parfois, cette nostalgie d'un paradis que vous n'avez jamais connu, mais dont vous gardez somehow le souvenir? Spinoza comprit que cette mélancolie n'est pas une névrose ou un défaut de caractère. C'est votre nature infinie qui se rappelle à votre conscience finie. C'est l'Éternel en vous qui ressent sa limitation temporaire. Cette compréhension transforma radicalement sa vision de la souffrance humaine. Chaque dépression, chaque angoisse, chaque moment de désespoir devint pour lui un signal cosmique. C'est l'univers lui-même qui souffre de sa fragmentation apparente, qui ressent douloureusement sa séparation illusoire d'avec lui-même. Mais alors, pourquoi cette séparation? Pourquoi l'infini choisirait-il de se fragmenter en milliards de consciences finies, chacune se croyant isolée des autres? Pourquoi l'unité parfaite se diviserait-elle en multiplicité apparemment chaotique? La réponse que Spinoza découvrit dans les semaines qui suivirent cette nuit de révélation était d'une beauté à couper le souffle. L'infini ne peut se connaître lui-même que par contraste. Comment la lumière pourrait-elle s'apprécier sans l'expérience de l'obscurité? Comment l'unité pourrait-elle se réjouir d'elle-même sans avoir exploré la multiplicité? Nous ne sommes pas des accidents cosmiques. Nous ne sommes pas des erreurs dans un système autrement parfait. Nous sommes l'expérimentation consciente de l'infini avec lui-même. Chaque vie humaine est un roman que l'univers écrit pour se raconter une histoire sur sa propre nature. Chaque biographie est une autobiographie cosmique. Cette révélation illumina soudain tous les mystères de l'existence humaine qui avaient obsédé Spinoza pendant des années. Pourquoi aimons-nous? Parce que l'amour est la façon dont l'univers expérimente la joie de se reconnaître dans l'autre. Pourquoi créons-nous? Parce que la créativité est l'impulsion cosmique de se renouveler, de se surprendre, de se réinventer constamment. Pourquoi cherchons-nous la vérité? Parce que la recherche de vérité est l'univers s'efforçant de se comprendre lui-même de plus en plus clairement. Mais la découverte la plus stupéfiante était encore à venir, car si chaque être humain est l'univers s'exprimant sous une forme unique, cela signifie que toutes nos consciences individuelles ne sont pas réellement séparées. Elles sont comme des vagues à la surface de l'océan cosmique, apparemment distinctes, mais fondamentalement une seule et même substance. Spinoza commença alors à remarquer des phénomènes qu'il avait toujours observés, mais jamais vraiment compris. Pourquoi certaines personnes nous semblent-elles immédiatement familières, comme si nous les connaissions depuis toujours? Pourquoi ressentons-nous parfois, sans raison apparente, la tristesse ou la joie de quelqu'un d'autre?
Pourquoi les grandes découvertes scientifiques sont-elles souvent faites simultanément par des chercheurs qui n'ont aucun contact entre eux? La réponse était évidente une fois qu'on acceptait sa révélation fondamentale. Il n'y a qu'une seule conscience cosmique s'exprimant à travers milliards de points focaux individuels. Quand vous avez une intuition géniale, quand vous ressentez un amour profond, quand vous touchez à une vérité universelle, ce n'est pas votre petit moi individuel qui fait cette expérience. C'est l'intelligence infinie qui utilise votre forme particulière pour s'expérimenter elle-même. Cette compréhension expliquait enfin pourquoi Spinoza ressentait cette urgence étrange de partager ses découvertes malgré les dangers évidents. Il ne s'agissait pas de vanité intellectuelle ou de désir de reconnaissance personnelle. Il s'agissait de quelque chose d'infiniment plus vaste, l'univers lui-même essayant de s'éveiller à sa propre nature à travers autant de consciences individuelles que possible. Car voyez-vous, Spinoza avait compris quelque chose de vertigineux. Chaque être humain qui prend conscience de sa vraie nature contribue à l'éveil cosmique global. Nous ne sommes pas simplement des expressions de l'intelligence universelle. Nous sommes les neurones d'un cerveau cosmique en train de s'éveiller. Chaque moment de conscience claire, chaque expérience d'amour authentique, chaque instant de compréhension profonde envoie des signaux à travers tout le réseau de la conscience universelle. Imaginez l'implication de cette découverte. Cela signifie que votre évolution personnelle n'est pas un phénomène isolé. Chaque fois que vous grandissez, que vous vous libérez d'une illusion, que vous touchez à votre nature plus profonde, vous contribuez littéralement à l'évolution de la conscience dans l'univers entier. Cette révélation transforma complètement la vision que Spinoza avait de sa propre mission. Il n'était plus seulement Baruch Spinoza, le philosophe solitaire polissant des vers dans sa petite maison de La Haye. Il était un agent de l'éveil cosmique, un catalyseur de la prise de conscience universelle. Chaque page qu'il écrivait, chaque idée qu'il développait, était l'univers lui-même, s'efforçant de se réveiller de son rêve de séparation. Mais cette compréhension apportait aussi son lot de souffrances. Car Spinoza réalisait maintenant pourquoi si peu d'êtres humains semblaient prêts à entendre ces vérités. L'éveil à notre vraie nature cosmique est simultanément la plus belle et la plus terrifiante des expériences. Il implique l'abandon complet de toutes nos petites identités, de tous nos mécanismes de défense, de toutes nos illusions rassurantes. Qui veut vraiment découvrir qu'il est infiniment plus vaste et plus responsable qu'il ne l'imaginait? Qui désire réellement abandonner le confort de se croire petit et limité pour embrasser sa nature divine? Car avec cette reconnaissance vient une responsabilité extraordinaire, celle de vivre à la hauteur de sa vraie nature cosmique. Dans ses lettres privées de cette période, Spinoza décrit l'isolement terrible que lui apportait cette connaissance. Comment partager de telles révélations avec ses contemporains sans passer pour fou? Comment expliquer que chaque être humain est littéralement Dieu ayant temporairement oublié sa vraie identité? Comment faire comprendre que nos vies individuelles sont les rêves par lesquels l'infini s'explore lui-même? C'est dans cette solitude cosmique que Spinoza fit sa dernière et plus importante découverte, la compassion authentique. Car si tous les êtres humains sont des expressions de la même essence infinie, alors leurs erreurs, leurs souffrances, leurs illusions ne sont pas des défauts personnels à condamner, mais des étapes nécessaires dans le processus d'éveil cosmique. Vous arrive-t-il de vous sentir impatient avec les gens qui semblent vivre dans l'ignorance, qui perpétuent des conflits inutiles, qui s'accrochent à des illusions destructrices? Spinoza apprit à voir dans chaque être humain endormi une partie de l'univers qui n'avait pas encore trouvé le chemin du réveil. Comment pourrait-on être en colère contre soi-même pour ne pas être encore complètement éveillé? Cette compassion cosmique transforma profondément sa façon d'être au monde. Il cessa de juger et commença à aimer d'un amour d'une qualité totalement nouvelle. Non pas l'amour personnel qui attend une réciprocité, mais l'amour cosmique qui reconnaît partout sa propre essence sous des déguisements variés. Les dernières années de sa vie furent ainsi marquées par une sérénité extraordinaire.
Malgré la progression de sa maladie pulmonaire, malgré l'incompréhension générale de ses contemporains, malgré l'interdiction de ses œuvres dans la plupart des pays européens, Spinoza rayonnait d'une paix profonde qui étonnait tous ceux qui l'approchaient, car il avait trouvé le secret ultime de l'existence humaine. Nous ne sommes pas des étrangers perdus dans un univers hostile. Nous sommes l'univers lui-même prenant progressivement conscience de sa propre nature infinie. Chaque moment de notre vie est précieux, car c'est l'éternité s'expérimentant dans le temps. Chaque relation est sacrée, car c'est l'unité cosmique explorant la diversité de ses propres expressions. Mais peut-être la transformation la plus radicale concernait sa vision de la mort. Si notre essence véritable est l'éternel, s'exprimant temporairement sous notre forme particulière, alors la mort n'est pas une fin, mais une métamorphose. Comme une vague qui retourne à l'océan, notre conscience individuelle se réintègre à la conscience cosmique, enrichie de toutes les expériences qu'elle a vécues sous sa forme temporaire. Spinoza décrivit cette réintégration avec des mots d'une beauté saisissante dans ses notes personnelles. La mort n'est que l'univers qui reprend son souffle après avoir chanté la chanson unique de votre vie. Rien de ce que vous avez vraiment vécu ne se perd jamais. Votre amour enrichit l'amour cosmique, votre sagesse nourrit la sagesse universelle, votre beauté particulière embellit éternellement la beauté totale. Cette vision de la mort libéra Spinoza de toute anxiété existentielle. Comment pourrait-on craindre de retourner à ce dont on n'a jamais été vraiment séparé? Comment pourrait-on redouter de redevenir consciemment ce qu'on a toujours été inconsciemment? Les derniers mois de sa vie furent consacrés à une tâche qu'il considérait comme sa mission la plus importante, laisser des indices pour les générations futures. Car Spinoza avait compris que l'humanité n'était pas encore prête pour ses révélations les plus profondes. Il fallait semer des graines qui germeraient peut-être des siècles plus tard, quand l'espèce humaine aurait suffisamment évolué pour accueillir ces vérités. Dans les marges de ses manuscrits, il laissa des notes cryptiques, des allusions voilées à des découvertes encore plus révolutionnaires. Il y parlait d'un futur où l'humanité s'éveillerait collectivement à sa nature cosmique, où la conscience individuelle et la conscience universelle fusionneraient en une symphonie d'éveil planétaire. N'était-ce que les rêveries d'un homme mourant? Ou était-ce la vision prophétique d'un esprit qui avait percé les voiles du temps pour entrevoir l'avenir de l'espèce humaine? Quand on regarde notre époque actuelle avec ses crises multiples, mais aussi avec ses possibilités d'éveil sans précédent, on ne peut s'empêcher de se demander si nous ne vivons pas précisément cette période de transition que Spinoza avait entrevue. Cette globalisation de la communication qui permet aux idées de circuler instantanément autour de la planète. Cette crise écologique qui nous force à reconnaître notre interconnexion avec toute la vie terrestre. Cette soif spirituelle massive qui pousse des millions d'êtres humains à chercher un sens plus profond à leur existence. Cette découverte scientifique progressive que l'observateur et l'observé sont inextricablement liés au niveau quantique. Tout cela ne correspond-il pas exactement aux conditions que Spinoza avait identifiées comme nécessaires à l'éveil? Un collectif de l'humanité? Ne sommes-nous pas en train de vivre cette nuit noire de l'âme collective qu'il avait décrite, cette période où l'illusion de la séparation atteint son paroxysme avant de se dissoudre définitivement? Le 21 février 1677, Spinoza rendit son dernier souffle dans les bras de son ami le médecin Meyer. Ces derniers mots, rapportés par plusieurs témoins, furent révélateurs de l'extraordinaire sérénité qu'il avait atteinte. « Je retourne à la maison que je n'ai jamais vraiment quittée. » Ses funérailles furent simples, comme il l'avait souhaité. Quelques amis proches, pas de cérémonie religieuse, pas de discours solennel. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit ce jour-là. Tous ceux qui étaient présents rapportèrent avoir ressenti une présence étrange, comme si Spinoza continuait d'être là d'une façon nouvelle, plus vaste, plus englobante. Était-ce leur imagination endeuillée, ou était-ce la première expérience collective de ce que Spinoza avait décrit?
la dissolution d'une conscience individuelle dans la conscience cosmique, non pas comme une disparition, mais comme une expansion. Les mois qui suivirent sa mort confirmèrent que quelque chose d'unique s'était produit. L'éthique, publiée de manière posthume, commença à circuler clandestinement à travers l'Europe. Mais plus étrange encore, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Spinoza commencèrent spontanément à avoir des intuitions similaires aux siennes. Des scientifiques, des artistes, des mystiques, des philosophes de différents pays se mirent soudain à explorer des idées remarquablement proches de ces découvertes. Comme si sa mort avait libéré ses insights dans le champ morphique de la conscience humaine, permettant à d'autres esprits d'y accéder plus facilement. Comme si, en retournant à la source cosmique, Spinoza avait rendu ses révélations accessibles à tous ceux qui étaient prêts à les recevoir. Cette transmission mystérieuse continue aujourd'hui encore. Combien de personnes redécouvrent spontanément que leur essence véritable transcende leur identité personnelle? Combien d'êtres humains font l'expérience directe de leur interconnexion fondamentale avec tout ce qui existe? Combien d'âmes s'éveillent à la compréhension qu'elles ne sont pas des gouttes séparées dans l'océan cosmique, mais l'océan cosmique tout entier s'expérimentant sous la forme d'une goutte? Car tel est peut-être le véritable héritage de Spinoza. Non pas un système philosophique de plus à étudier dans les universités, mais une transmission vivante qui continue de s'activer dans la conscience de ceux qui sont prêts à reconnaître leur vraie nature, une graine d'éveil plantée dans le champ de la conscience collective humaine qui germe aujourd'hui avec une intensité jamais vue auparavant. Vous qui écoutez ces mots en ce moment, n'êtes-vous pas la preuve vivante de cette transmission? Cette résonance que vous ressentez peut-être avec ces idées, cette reconnaissance étrange d'une vérité que vous aviez toujours su sans jamais pouvoir la formuler, cette ouverture soudaine à des possibilités de conscience que vous n'aviez jamais osé envisager, tout cela n'est-il pas exactement ce que Spinoza avait prévu? Car l'origine humaine, selon Spinoza, n'est pas une théorie abstraite sur notre passé évolutif. C'est une révélation sur ce que nous sommes maintenant, en cet instant précis. Vous n'êtes pas le produit d'un long processus d'évolution biologique qui a débuté il y a des millions d'années. Vous êtes l'éternité se manifestant maintenant, l'infini prenant forme, temporairement sous votre apparence particulière, l'intelligence cosmique s'éveillant à elle-même à travers votre conscience individuelle. Et le plus extraordinaire dans tout cela, c'est que cette prise de conscience ne change rien à votre vie quotidienne tout en transformant absolument tout. Vous continuez à vous lever le matin, à prendre votre café, à aller au travail, à aimer, à rire, à pleurer. Mais maintenant, chacune de ces actions ordinaires devient un acte cosmique. Chaque respiration est l'univers respirant. Chaque impensé est l'intelligence infinie pensant. Chaque moment d'amour est Dieu s'aimant lui-même sous vos traits particuliers. Cette révélation ne vous coupe pas du monde. Elle vous y relie plus profondément que jamais. Car maintenant, vous savez que chaque visage que vous croisez dans la rue est votre propre visage cosmique vous regardant à travers des yeux différents. Chaque être que vous rencontrez est une facette différente de votre propre diamant infini. Chaque situation difficile est une opportunité pour l'univers d'apprendre quelque chose de nouveau sur lui-même à travers votre expérience. Mais alors, me demanderez-vous, quel est le sens de tout cela? Si nous sommes vraiment l'univers prenant conscience de lui-même, si nos vies sont les moyens par lesquels l'infini s'explore, si notre évolution individuelle contribue à l'éveil, un cosmique global, alors vers quoi tout cela nous mène-t-il? Spinoza n'a jamais donné de réponse définitive à cette question ultime, et pour cause, car la réponse ne peut pas être donnée, elle ne peut qu'être vécue. Ce vers quoi nous dirigeons ne peut être compris intellectuellement. Cela ne peut qu'être expérimenté directement par une humanité suffisamment éveillée pour l'incarner. Mais dans ses notes les plus personnelles, découvertes longtemps après sa mort, Spinoza laisse entrevoir une vision qui donne le vertige. Il parle d'un état de l'humanité où la frontière entre individu et cosmos devient si ténue qu'elle finit par disparaître complètement.
non pas dans une fusion qui annulerait la diversité, mais dans une symphonie consciente, où chaque être humain jouerait sa partition unique tout en étant pleinement conscient de l'œuvre musicale totale. Une humanité où chaque regard échangé serait une reconnaissance mutuelle de notre nature divine partagée, où chaque conflit deviendrait une danse créatrice entre différents aspects de la même réalité cosmique, où chaque naissance serait célébrée comme l'univers ouvrant un nouvel œil sur lui-même, où chaque mort serait honorée comme une perspective unique s'intégrant consciemment à l'éternité. Cette vision peut sembler utopique, impossible, trop belle pour être vraie. Mais regardez autour de vous avec les yeux de Spinoza. Ces millions d'êtres humains qui s'éveillent spontanément à des états de conscience élargis. Ces découvertes scientifiques qui révèlent l'interconnexion fondamentale de toute réalité. Ces mouvements spirituels qui émergent partout sur la planète, par-delà toutes les frontières culturelles et religieuses. Cette soif collective de sens et de transcendance qui caractérise notre époque. N'est-ce pas exactement le type de signes avant-coureurs que Spinoza avait décrit comme annonciateurs du grand éveil? Ne vivons-nous pas cette période de transition tumultueuse qu'il avait prévue, où l'ancienne humanité inconsciente laisserait progressivement place à une nouvelle humanité éveillée? Et vous, qui écoutez ces révélations en ce moment même, n'êtes-vous pas déjà une partie de cette transformation en cours? Car simplement, en comprenant vraiment ce que Spinoza a découvert, vous participez déjà à cette évolution cosmique. Votre éveil personnel, si petit vous semble-t-il, envoie des ondulations à travers tout le tissu de la conscience collective. L'aventure que Spinoza a initiée il y a plus de 3 siècles continue à travers vous, maintenant, en cet instant. Et qui sait quelle nouvelle révélation vous découvrirez en explorant votre propre nature infinie? Qui sait quel nouveau territoire de conscience vous cartographierez en vous aventurant dans les profondeurs mystérieuses de votre être véritable? Car tel est le cadeau ultime de Spinoza, la compréhension que votre histoire personnelle et l'histoire cosmique ne sont qu'une seule et même histoire, que votre quête individuelle de vérité et d'épanouissement est simultanément la quête de l'univers pour se connaître et s'aimer lui-même. Que chaque pas que vous faites vers votre nature authentique est un pas que fait l'humanité entière vers son éveil collectif. Le mystère continue, et il continue à travers vous. Ce soir-là, quelque chose de définitif bascula dans son esprit. Toutes ces découvertes précédentes, le conatus, la nature mécanique des émotions, notre participation à l'éternité, tout cela n'était que la préparation à cette ultime révélation. Car s'il est vrai que nous sommes des expressions finies de l'infini, s'il est vrai que nos pensées sont les pensées d'une intelligence cosmique, s'il est vrai que notre souffrance vient de notre nature divine temporairement limitée, alors une question finale et terrifiante émergeait. Dans quel but? Pourquoi l'infini choisirait-il de se limiter? Pourquoi l'éternel entrerait-il dans le temps? Pourquoi la perfection absolue se fragmenterait-elle en milliards de consciences finies, chacune ne voyant qu'un fragment infime de la totalité? Spinoza comprit alors quelque chose qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas un choix au sens où nous l'entendons. C'était une nécessité cosmique, aussi inévitable que les lois de la géométrie. L'infini ne peut se connaître lui-même que par contraste. Comment la lumière pourrait-elle se connaître sans l'obscurité? Comment l'unité pourrait-elle s'apprécier sans expérimenter la multiplicité? Nous ne sommes pas des accidents cosmiques perdus dans un univers indifférent. Nous sommes les organes sensoriels de l'infini. À travers chaque vie humaine, à travers chaque expérience singulière, le cosmos se connaît, se sent, s'expérimente lui-même. Chaque naissance est l'univers ouvrant un nouvel œil. Chaque mort est une perspective unique s'intégrant de retour au tout. Mais comprenez-vous l'implication vertigineuse de cette découverte? Cela signifie que votre vie, oui,
Votre vie, précisément, avec tous ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses triomphes et ses échecs, n'est pas un épisode insignifiant dans l'histoire cosmique. C'est l'univers lui-même qui fait l'expérience de ce que c'est que d'être vous. Vos larmes sont les larmes de Dieu. Vos rires sont les rires du cosmos. Vos questions les plus profondes sont l'intelligence infinie s'interrogeant sur sa propre nature. Cette révélation transforma Spinoza. Dans ses dernières lettres, il décrit une expérience que peu d'êtres humains connaissent vraiment. La dissolution complète de la frontière entre soi et le cosmos. Non pas comme une perte d'identité, mais comme la découverte de sa véritable identité. Il ne s'agissait plus de Baruch Spinoza, le polisseur de lentilles, excommunié d'Amsterdam. Il s'agissait de l'univers prenant conscience de lui-même à travers cette forme particulière qu'était Baruch Spinoza. Mais cette expérience souleva une question encore plus troublante. Si c'est vrai pour lui, c'est vrai pour tous. Chaque être humain est l'univers prenant conscience de lui-même sous une forme unique. Cela signifie que toutes les consciences humaines ne sont pas des îles séparées, mais des points lumineux dans un seul réseau de conscience. Avez-vous jamais remarqué comment parfois, sans raison apparente, vous ressentez soudainement la tristesse de quelqu'un d'autre? Comment certaines joies semblent vous traverser comme si elles venaient de partout à la fois? Spinoza comprit que ce n'était pas de l'imagination. Nous sommes des neurones dans l'esprit cosmique, et chaque pensée, chaque émotion envoie des ondulations à travers tout le réseau de la conscience. Quand vous aimez, tous les autres êtres conscients ressentent un écho de cet amour. Quand vous souffrez, toute l'humanité résonne avec votre douleur. Chaque acte de compréhension, chaque moment de compassion, chaque étincelle de sagesse élève légèrement le niveau de conscience de toute l'espèce. Cette découverte expliquait enfin pourquoi Spinoza ressentait cette urgence étrange de partager ses découvertes, malgré les dangers évidents. Il ne s'agissait pas de vanité intellectuelle ou de désir de reconnaissance. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus cosmique. L'univers lui-même essayant de s'éveiller à sa propre nature à travers autant de consciences individuelles que possible. Car voyez-vous, Spinoza avait entrevu quelque chose d'extraordinaire dans les dernières pages de son éthique, quelque chose qu'il n'osa qu'effleurer, sachant que l'humanité de son époque n'était pas prête pour cette vérité complète. Il avait vu l'avenir que cette prise de conscience pourrait créer. Imaginez un moment dans l'histoire où suffisamment d'êtres humains comprendraient qu'ils sont des expressions de l'infini, où cette compréhension ne serait plus une croyance ou une théorie, mais une expérience directe partagée par une masse critique de l'humanité. Que se passerait-il? Spinoza entrevit une transformation qui ne viendrait pas par révolution externe, mais par révolution interne. Une nouvelle humanité qui vivrait en sachant sa nature divine, non comme une croyance religieuse, mais comme une réalité vécue, des êtres humains qui reconnaîtraient en chaque autre visage leur propre essence infinie, regardant à travers des yeux différents. Dans cette humanité éveillée, les conflits ne disparaîtraient pas, mais ils prendraient une nature complètement différente. Ce ne seraient plus des guerres entre ennemis, mais des dialogues parfois difficiles entre différents aspects d'une même réalité tentant de s'harmoniser. La compétition destructrice se transformerait en collaboration créatrice. La peur de la mort perdrait son emprise, car nous saurions que ce qui meurt n'était qu'un masque temporaire porté par l'Éternel. Mais cette vision du futur révélait aussi pourquoi le chemin vers cette transformation est si difficile. Car pour que l'humanité s'éveille à sa vraie nature, elle doit d'abord traverser ce que Spinoza appelait la nuit noire de l'âme collective, cette période où l'illusion de la séparation atteint son paroxysme avant de se dissoudre définitivement. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Cette sensation que l'humanité traverse une crise existentielle majeure, que nos anciens systèmes s'effondrent, que nos certitudes s'évanouissent, Spinoza aurait souri en voyant notre époque. Pour lui, ce chaos apparent n'est pas le signe
que quelque chose va mal, c'est le signe que quelque chose va enfin bien. C'est la chenille qui se dissout dans son cocon avant d'émerger comme papillon. Car voyez-vous, la souffrance collective de notre époque a un sens précis dans la vision de Spinoza. Chaque crise écologique, sociale, spirituelle est l'humanité qui découvre douloureusement les limites de sa vision fragmentée du monde. Chaque effondrement d'une vieille certitude est l'espèce humaine qui grandit au-delà de ses illusions d'enfance. La dépression massive que vivent tant de personnes aujourd'hui, c'est l'âme collective qui ressent la nostalgie de sa vraie nature. L'anxiété généralisée, c'est l'intuition profonde que nous sommes infiniment plus vastes que les rôles étriqués qu'on nous a appris à jouer. Cette sensation que quelque chose manque dans nos vies matériellement confortables. C'est l'infini en nous qui réclame sa reconnaissance. Spinoza comprit que ces symptômes ne sont pas des pathologies à guérir, mais des signaux à écouter. Ils sont les contractions douloureuses, mais nécessaires de l'humanité, donnant naissance à sa version suivante. Et cette naissance ne peut pas être arrêtée, car elle obéit à la même nécessité cosmique que celle qui fait qu'une graine devient arbre. Mais alors, me demanderez-vous, que pouvons-nous faire concrètement? Comment participer consciemment à cette transformation? Spinoza avait une réponse d'une simplicité désarmante. Devenez qui vous êtes vraiment. Chaque fois que vous dépassez votre petit ego pour toucher à quelque chose de plus vaste, vous contribuez à l'éveil collectif. Chaque moment de compassion authentique, chaque instant de créativité pure, chaque expérience de beauté qui vous transporte au-delà de vous-même, tout cela nourrit la transformation en cours. Vous n'avez pas besoin de méditer dans une grotte ou de rejoindre un ashram. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Il vous suffit de vivre avec une honnêteté totale envers votre nature la plus profonde. Car quand vous êtes authentiquement vous-même, vous êtes automatiquement une expression unique de l'infini. Et cette expression unique contribue à la richesse de l'expérience cosmique totale. Mais Spinoza nous met en garde. Cette transformation ne sera pas confortable. Grandir ne l'est jamais. Découvrir que vous êtes infiniment plus vaste que vous ne le pensiez est à la fois la plus belle et la plus terrifiante des révélations. Car cela signifie abandonner toutes les petites identités auxquelles vous vous accrochez pour embrasser votre vraie nature illimitée. C'est pourquoi la plupart des gens résistent à cette découverte. Il est plus sécurisant de se croire petit et limité que de reconnaître sa vraie nature cosmique. Car avec cette reconnaissance vient une responsabilité extraordinaire, celle de vivre à la hauteur de votre nature divine. Dans ses dernières lettres, Spinoza décrit cette responsabilité avec des mots qui font encore frémir. Quand vous savez que vous êtes Dieu jouant à être humain, vous ne pouvez plus vous contenter de jouer petit. Chaque pensée devient un acte créateur. Chaque émotion devient une force cosmique. Chaque choix devient un vote pour le type d'univers que vous voulez manifester. Cette responsabilité explique pourquoi l'éveil spirituel authentique est si rare. Ce n'est pas que la vérité soit difficile à comprendre intellectuellement. Elle est en fait d'une simplicité enfantine. C'est que l'assumer complètement transforme chaque aspect de votre existence. Vous ne pouvez plus vivre dans l'inconscience. Vous ne pouvez plus prétendre être une victime des circonstances. Vous ne pouvez plus blâmer les autres pour votre malheur. Car si vous êtes vraiment l'univers, prenant conscience de lui-même sous votre forme particulière, alors vous êtes co-responsable de tout ce qui arrive. Non pas au sens culpabilisant de la responsabilité individuelle, mais au sens cosmique de la co-création permanente de la réalité. Cette compréhension transforme radicalement votre rapport à la mort. Si votre essence véritable est l'éternel, s'exprimant temporairement sous votre forme, alors la mort n'est pas une fin, mais une métamorphose. Comme une vague qui retourne à l'océan, votre conscience individuelle se réintègre à la conscience cosmique, enrichie de toutes les expériences qu'elle a vécues sous sa forme temporaire. Spinoza décrit cette réintégration avec des mots d'une beauté saisissante.
La mort n'est que l'univers qui reprend son souffle après avoir chanté la chanson de votre vie. Rien ne se perd, tout se transforme. Votre amour devient l'amour cosmique. Votre sagesse devient la sagesse universelle. Votre beauté unique enrichit éternellement la beauté totale. Cette vision transforme aussi votre rapport aux autres êtres humains. Car si chaque personne que vous rencontrez est l'univers s'exprimant sous une forme différente, alors chaque rencontre devient sacrée. L'étranger dans la rue porte en lui la même essence infinie que vous, simplement exprimée différemment. Vos ennemis les plus acharnés sont des aspects de vous-même que vous n'avez pas encore appris à aimer. Cette compréhension ne rend pas tout facile, elle rend tout significatif. Les conflits continuent, mais ils prennent un sens cosmique. Ils deviennent des opportunités pour l'univers, d'apprendre à s'harmoniser avec lui-même à travers ces expressions apparemment contradictoires. L'amour romantique lui-même se transfigure dans cette perspective. Ce n'est plus seulement deux personnes qui s'attirent, c'est l'univers tombant amoureux de lui-même sous deux formes différentes, explorant l'extase de se reconnaître dans l'autre. Chaque baiser devient un acte cosmique, chaque étreinte est l'infini s'embrassant lui-même. Mais peut-être la transformation la plus radicale concerne-t-elle notre rapport à la créativité. Car si nous sommes vraiment des expressions de l'intelligence, une cosmique, alors nos créations ne sont pas nôtres au sens habituel. Elles sont l'univers qui s'exprime artistiquement à travers nous. L'artiste devient un canal pour la beauté cosmique. Le scientifique devient un organe de découverte pour l'intelligence universelle. Le philosophe devient une bouche par laquelle l'univers s'interroge sur sa propre nature. Cette compréhension libère complètement de l'ego créatif. Plus besoin de s'inquiéter de l'originalité ou de la reconnaissance. Vous n'êtes plus un petit moi essayant de produire quelque chose d'important. Vous êtes l'univers lui-même, s'exprimant créativement sous votre forme particulière. Comment pourriez-vous ne pas être infiniment créatif? Dans ces dernières pages de l'éthique, Spinoza laisse entrevoir une vision encore plus vertigineuse. Il suggère que cette prise de conscience individuelle fait partie d'un processus beaucoup plus vaste, l'éveil de l'univers lui-même à sa propre nature. Comme si le cosmos avait créé la conscience humaine spécifiquement pour pouvoir se contempler et se comprendre. Nous ne serions donc pas seulement des expressions de l'intelligence cosmique, nous serions les neurones d'un cerveau universel en train de s'éveiller. Chaque être humain qui prend conscience de sa vraie nature contribue à cet éveil cosmique global. Nous participons littéralement à l'évolution de la conscience dans l'univers. Cette perspective rend chaque moment de votre vie infiniment précieux, car chaque instant de conscience claire, chaque expérience d'amour authentique, chaque moment de compréhension profonde enrichit le processus d'éveil cosmique total. Vous n'êtes pas seulement en train de vivre votre petite vie humaine, vous participez à l'aventure la plus grandiose imaginable, l'univers prenant conscience de lui-même. Spinoza mourut le 21 février 1677 à l'âge de 44 ans. Ses poumons, rongés par des années d'inhalation de poussière de verre, l'abandonnèrent finalement. Mais quelle métaphore parfaite pour un homme qui avait passé sa vie à polir les lentilles de la conscience humaine. Jusqu'à son dernier souffle, il continua à retirer les impuretés qui déformaient notre vision de la réalité. Ces derniers mots, rapportés par son ami le médecin Meyer, furent révélateurs. « Je n'ai fait que commencer à voir. » Imaginez, cet homme qui avait révolutionné notre compréhension de la nature humaine, qui avait percé les secrets les plus profonds de l'existence, qui avait cartographié les territoires les plus mystérieux de la conscience, estimait qu'il ne faisait que commencer à voir. Que voyait-il dans ces derniers instants? Peut-être l'immensité de ce qui reste encore à découvrir sur notre vraie nature. Peut-être l'infini des possibilités d'évolution de la conscience humaine. Peut-être l'ampleur vertigineuse du processus cosmique auquel nous participons, eux tous, souvent sans le savoir. Car voyez-vous, la mort de Spinoza ne fut pas une fin, ce fut une transmission. Ces découvertes, gravées dans l'éthique qu'il venait de terminer,
commencèrent leur propre voyage à travers les siècles. Comme des graines emportées par le vent, ces idées révolutionnaires se dispersèrent dans les esprits prêts à les recevoir, germant lentement dans la conscience collective de l'humanité. 3 siècles et demi plus tard, nous commençons à peine à mesurer l'ampleur de ce qu'il avait entrevu. La physique quantique révèle que l'observateur et l'observé sont inextricablement liés, exactement ce que Spinoza avait compris intuitivement. La psychologie moderne découvre les mécanismes inconscients qui gouvernent nos comportements, précisément ce qu'il avait cartographié dans sa géométrie des émotions. La neurologie commence à comprendre que le moi est une construction, pas une réalité fixe, exactement ce qu'il enseignait il y a 4 siècles. Mais le plus extraordinaire, c'est que sa vision de l'éveil collectif de l'humanité semble aujourd'hui plus proche de la réalisation que jamais. Partout sur la planète, des millions d'êtres humains vivent des expériences spontanées d'expansion, de conscience. Les frontières entre science et spiritualité s'estompent. L'ancienne vision du monde basée sur la séparation s'effrite sous le poids de ses propres contradictions. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait prévu? Cette période de transition tumultueuse où l'humanité découvrirait progressivement sa vraie nature, cette époque où suffisamment de conscience individuelle s'éveillerait pour créer un basculement dans la conscience collective de l'espèce. Regardez autour de vous avec les yeux de Spinoza, cette crise écologique qui nous force à reconnaître notre interconnexion avec toute la vie sur Terre. Cette révolution technologique qui nous permet de communiquer instantanément avec des êtres humains aux 4 coins de la planète, créant peu à peu une conscience globale. Cette soif spirituelle qui pousse des millions de personnes à chercher un sens plus profond à leur existence. Tout cela fait partie du grand éveil que Spinoza avait entrevu. Nous vivons peut-être les prémices de cette transformation cosmique qu'il avait prophétisée, l'émergence d'une humanité consciente de sa nature divine. Mais voici le secret final que Spinoza nous a légué. Cette transformation ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne sera pas imposée par un leader charismatique, un gouvernement éclairé ou une technologie révolutionnaire. Elle émergera de l'intérieur, de la reconnaissance progressive par chaque être humain de sa propre nature infinie. Et cette reconnaissance commence maintenant, avec vous qui écoutez ces mots, car en comprenant vraiment ce que Spinoza a découvert, vous ne restez pas inchangé. Quelque chose en vous s'éveille, une porte s'ouvre, une lumière s'allume. Et cette lumière, aussi petite soit-elle, contribue à l'illumination progressive de la conscience humaine totale. Vous n'êtes pas juste en train d'apprendre quelque chose sur Spinoza ou sur la philosophie. Vous participez au processus même qu'il a décrit. Vous êtes l'univers prenant conscience de lui-même à travers votre forme particulière. Vous êtes une partie de ce grand éveil cosmique qui se déploie depuis des siècles et qui atteindra peut-être bientôt sa masse critique. L'origine humaine, selon Spinoza, n'est donc pas une histoire sur le passé, c'est une révélation sur l'éternel présent. Vous n'êtes pas descendu de quelque ancêtre primitif, vous êtes l'infini se manifestant maintenant à travers vous, en tant que vous. Chaque respiration que vous prenez est l'univers respirant. Chaque pensée que vous pensez est l'intelligence cosmique pensant. Chaque battement de votre cœur est l'amour universel pulsant. Et le plus extraordinaire, c'est que cette révélation ne fait que commencer. Car si Spinoza a raison, si nous sommes vraiment des expressions de l'infini en train de s'éveiller à sa propre nature, alors nous n'avons encore rien vu. Les capacités de conscience, de créativité, d'amour que nous développerons en reconnaissant notre vraie nature dépassent tout ce que nous pouvons actuellement imaginer. Nous sommes à l'aube d'une renaissance de la conscience humaine. Et vous, en comprenant ces mots, en laissant cette vérité résonner dans votre être, vous en êtes un acteur. Vous n'assistez pas à cette transformation de l'extérieur. Vous en êtes une cellule vitale. Car tel est le cadeau final de Spinoza,
La compréhension que votre éveil personnel et l'éveil de l'humanité ne sont pas deux processus séparés, mais deux aspects d'un même déploiement cosmique. En devenant qui vous êtes vraiment, vous aidez l'humanité à devenir ce qu'elle est vraiment. En touchant à votre nature infinie, vous contribuez à l'éveil de l'infini à travers notre espèce. L'aventure ne fait que commencer, et elle se déroule maintenant à travers vous, en tant que vous.